tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens enfin pour une nouvelle vidéo qui va être cette fois-ci un bilan lecture. J'ai pas mal lu ce mois-ci finalement, mais c'est vrai que je vous ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas le temps tout simplement. Donc ça me permet de revenir avec 4 lectures que j'ai beaucoup aimées. Alors j'ai pas toutes les lectures sous la main, pour celles que je n'ai pas en main propre, je vous les afficherai sur l'écran, comme ça vous pourrez voir un peu plus en détail la couverture et ça vous marquera peut-être plus pour retenir les livres que je vous présente. On va commencer tout de suite par un roman que j'ai adoré, il s'agit de Vers la beauté de David Fuenquinos. On va suivre Antoine, un ancien professeur d'art à l'université des Beaux-Arts de Lyon qui décide de tout quitter du jour au lendemain pour devenir un gardien au musée d'Orsay, et on ne comprend pas trop pourquoi il a eu ce changement de vie radical, pourquoi est-ce qu'il a eu envie du jour au lendemain de tout quitter, de parler à personne, de couper son téléphone, de couper toutes les choses qui peuvent le raccrocher à sa vie lyonnaise. On ne comprend pas, mais on fait la connaissance de ce personnage. Vont graviter autour de ce personnage plusieurs histoires, puisqu'on va avoir dans l'histoire de ce personnage plusieurs moments de sa vie. On va avoir des photographies de plusieurs moments de sa vie, et donc on va rencontrer les personnages qui gravitent autour. C'est un livre qui est très bien écrit, qui a quelque chose de très poétique dans son écriture, mais qui en même temps va être très immersif et qui va nous tenir en haleine tout au long du livre. C'est un livre qui, au-delà d'être très prenant, est également très original, puisque le thème abordé et l'histoire d'Antoine n'est pas forcément vue partout, et la manière d'écrire est aussi assez différente de ce que j'ai l'habitude de voir, notamment l'utilisation des notes de bas de page qui sont très pertinentes. On a tendance à un peu les squeezer, et en fait c'est important pour l'intrigue et c'est ça que je trouve très original dans ce récit. C'est un livre qui va vous surprendre du début à la fin. Moi j'ai ressenti beaucoup d'émotions, j'ai pu ressentir de la joie, j'ai ressenti de la colère, j'ai ressenti de la tristesse, j'ai ressenti énormément d'émotions, j'ai été émue vraiment par ce roman, c'est pour ça que je vous le conseille. C'est une très belle lecture. Par contre, je mets un gros trigger warning sur les violences sexuelles parce que c'est un thème qui est abordé dans le livre, sans vous spoiler. Voilà, si vous êtes sensible à ce sujet-là et que c'est vraiment un sujet qui vous choque, qui est très compliqué pour vous à lire, je vous conseille de ne pas le lire, de ne pas vous infliger ça, mais sinon c'est vraiment un roman à découvrir. On va passer à un tout autre registre, on va passer à L'étoffe du diable de Michel Pastoureau, une histoire des rayures et des tissus rayés qui, comme le précédent, était sur ma pile à lire du printemps. Alors c'est un tout petit livre comme vous pouvez le voir là, qui parle de l'histoire des rayures du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. C'est un livre que j'ai trouvé très intéressant parce que il va reprendre plein d'éléments, une très grande période historique sur très peu de pages, et finalement il arrive, Michel Pastoureau, à nous rendre ça non seulement pertinent mais aussi accessible, et qu'on ait énormément d'informations dans très peu de texte, et finalement c'est ce qu'on veut parce que on n'est pas non plus, enfin moi en tout cas je ne suis pas historienne ni des rayures, ni des couleurs, ni historienne tout court d'ailleurs, et je trouve ça extrêmement bien joué finalement de nous apprendre autant de choses en si peu de temps. Donc je vous le conseille si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, si vous vous intéressez à l'histoire du textile, à l'histoire de la mode, ou bien à l'histoire de l'art tout simplement, puisque ça va aborder l'utilisation des rayures dans les vêtements des personnes, mais également dans l'art et sur les vêtements des personnes dans les œuvres d'art. Donc c'est un livre qui est assez complet, qui se lit rapidement, franchement en une après-midi c'est fait, et voilà, c'est une très belle lecture. On va ensuite passer à un livre que j'ai adoré, il s'agit du Madeleine Project de Clara Baudou. Dans le livre on va suivre Clara Baudou qui est à l'époque une jeune femme qui va prendre un appartement à Paris, et elle va se rendre compte que la cave n'a pas été vidée. Elle va donc décider d'ouvrir les choses qu'il y a dans la cave, d'ouvrir les cartons, et elle découvre l'histoire de l'ancienne propriétaire de l'appartement qui est Madeleine. L'autrice, elle va faire quelque chose qui est un petit peu surprenant, c'est qu'au lieu de juste regarder vite fait et passer à autre chose, peut-être les mettre en déchetterie, les mettre à Emmaüs, je ne sais pas, elle va documenter ses recherches, ses découvertes et la vie de cette personne, Madeleine. C'est une histoire en fait qui va reprendre les différents tweets que Clara Baudou a pu faire au cours de ses recherches. Donc voilà, c'est que un amoncellement de phrases très courtes de tous les tweets qu'elle a pu faire. C'est un livre qui est hyper surprenant, c'est un peu, je trouve, un ovni dans le monde de la littérature, parce qu'on n'a pas l'habitude de lire un livre où il n'y a que des tweets dedans. Mais c'est super parce que d'un côté c'est très brut, c'est très immersif, on va vraiment avoir les sentiments de Clara Baudou au moment
où elle les a au moment où elle trouve les affaires de Madeleine, au moment où elle découvre des choses sur l'histoire de Madeleine. Et en fait, on est attaché à Madeleine, on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir qu'est-ce qui est arrivé à cette dame, comment était sa vie, comment elle a vécu la guerre, comment étaient ses relations, est-ce qu'elle avait un amoureux, est-ce qu'elle en avait pas, comment étaient ses relations avec ses parents, qu'est-ce qu'elle faisait comme métier. Et vraiment, on est tellement attaché à Madeleine qu'à la fin de ce roman, on se dit mais pourquoi ça s'arrête? On a envie que ça continue toujours. Et vraiment, j'ai adoré, adoré, adoré cette lecture. C'était une copine qui me l'avait prêtée et vraiment, je la remercie parce que c'était extraordinaire comme lecture. J'ai beaucoup aimé et j'ai passé un excellent moment. On va cette fois-ci passer à un manga. Il s'agit de La Petite Loutre Menteuse, écrit par Lomi. C'est une compile de petites planches de manga, du coup, qui raconte l'histoire d'une loutre qui fait que des bêtises, qui raconte que des mensonges, qui ment, qui essaye de truander un peu, qui c'est un peu une filoute. Si, une filoutre. Oh là là, je sais pas si je vais laisser ça au montage. Mais en tout cas, elle fait beaucoup de bêtises et elle est vraiment insupportable et c'est hyper drôle. Alors c'est complètement débile, c'est vraiment une lecture repose-cerveau, mais c'est déjà adorablement mignon et aussi extrêmement drôle. Je suis très sensible moi à ce genre d'humour un peu débile. Et vraiment j'ai adoré ma lecture, j'ai trouvé ça adorable, j'ai envie d'acheter les autres tomes. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture de La Petite Loutre Menteuse. Le seul bémol que je mettrais, c'est au niveau de l'édition et de l'impression peut-être des pages. C'est qu'il y a certaines pages qui ont des bulles hyper petites et en fait les caractères sont très petits, des fois très peu lisibles. Donc franchement faut pas être miro, et sachant que moi je suis myope et pourtant je lis avec mes lunettes. Mais vraiment des fois voilà c'est écrit trop petit, du coup ça enlève le côté agréable de la lecture parce qu'on doit vraiment se rapprocher, on doit essayer de déchiffrer un peu. Donc voilà, je trouve que sur certaines planches l'impression est pas top, mais sinon c'est une super lecture. On va finir par un livre avec un thème un peu moins rigolo que La Petite Loutre Menteuse. Il s'agit de HHHH de Laurent Binet. Laurent Binet est un journaliste il me semble, et il va faire une étude, il va faire des recherches historiques sur l'assassinat d'Heinrich, l'attentat qui l'a tué, en tout cas qui a précipité sa mort, on va dire, parce qu'il n'est pas mort le jour même de l'attentat. C'est un livre qui est intéressant sur plusieurs aspects. Déjà, on va suivre en fait cet auteur tout le long de sa recherche sur Heinrich. Donc en fait, on va voir des moments où il va trouver des éléments historiques, des moments où il va finalement trouver que les éléments qu'il avait trouvés avant n'étaient plus vrais, donc il va revenir. Et en fait, on a vraiment l'impression d'être dans sa tête, ce qui fait que on est vraiment happé dans l'histoire et ça nous semble vraiment très immersif. On a l'impression de faire des recherches en même temps, du coup c'est super intéressant. On a aussi l'aspect historique, hein, puisqu'il y a des faits qui sont relatés dans le livre qui sont vrais. Après, l'auteur, il le dit de toute manière au début du roman et il va le dire tout au long du roman, qu'il y a certaines choses qui sont de sa propre interprétation, donc il ne faut pas prendre ce livre comme parole d'évangile historique sur Heinrich et sur l'assassinat d'Heinrich. Il faut voilà, se mettre un petit peu à distance de ce qu'on est en train de lire et être en capacité de faire nos propres recherches si jamais on a des interrogations sur des choses, est-ce que c'est vraiment arrivé, est-ce que c'est pas vraiment arrivé, puisqu'ici, au-delà des recherches historiques, on va aussi avoir le ressenti de l'auteur sur toute cette affaire. Et j'ai trouvé que cette façon de faire était en fait très intéressante parce que ça nous prend vraiment dans l'histoire, qui va être beaucoup plus accessible finalement qu'un gros livre historique qui va être bien plus intéressant et bien plus complet et bien plus exhaustif sur l'histoire de cette personne, mais qui va peut-être être un peu long. Voilà, et ici c'est un livre qui est vraiment assez court. Moi je l'ai lu dans l'avion quand je suis partie en vacances et franchement ça va vite, donc c'est assez facile à lire et c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont bien écrits puisque on se sent vraiment happé dans l'histoire de cette recherche, dans l'histoire de cet attentat et dans l'histoire du monde en fait, de ce qu'a fait Heinrich, hein, cet homme qui était quand même appelé le boucher de Prague, donc c'est une personne qui a fait des choses horribles, vraiment très très graves, et voilà, ça nous permet de prendre conscience de l'horreur de ces choses qui ont été faites pendant l'histoire nazie. C'est des informations qu'on n'a pas forcément quand on étudie la Seconde Guerre mondiale à l'école, et si on s'intéresse pas forcément à ces choses, c'est vrai qu'on n'a pas forcément plus d'infos que ça, donc voilà, je vous conseille vraiment, si vous vous intéressez à tout ce qui est Seconde Guerre mondiale et toute cette époque-là de l'histoire, vraiment je vous conseille ce livre, il est super intéressant. Et c'est un bouquin qui se trouve partout, qui est assez accessible, que tout le monde peut lire. Il y a quelques longueurs de temps en temps, mais globalement, comme il est assez court, ça ne se ressent pas trop. Et c'est assez facile à lire.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec de prochaines lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire et en attendant, salut!